retour de DSF, votre magazine de la Ligue 1. Salut à tous, soyez les bienvenus pour débriefer aujourd'hui la 13e journée tous ensemble. Ça y est, il l'a lancé, on a lancé la machine Ousmane Dembélé. En fait, il voulait juste que son premier but soit parfait. C'est ça, c'est un perfectionniste. Un perfectionniste, mais je pense qu'il a attendu le J13. Pour Tu vois, comme quoi ça lui porte pas malheur à lui. Bah, pour marquer son premier but. Ah oui, vous pensez le côté un peu superstitieux. C'est rien, mais en tout cas, c'était magnifique. C'est une équipe qui n'était pas forcément partie sur ce projet-là et qui s'est retrouvée un peu dans cette souffrance, dans cette manière de faire beaucoup aussi des jeux adversaires, effectivement d'accepter et d'aimer souffrir et de parfois effectivement proposer avec leur talent individuel d'autres choses. Mais je pense qu'elle s'est découvert un style. Je ne suis pas persuadé que Fabio voulait partir là-dessus au départ, mais en tout cas, franchement, ils sont durs à bouger. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'Atlético français, l'Atlético de Madrid français. C'est un peu le bloc bas qui aime défendre, qui aime s'arracher. I would like to say forget 1 second about the results and to speak a little bit about what these guys are doing, because I have the feeling that what they are doing is becoming too natural outside, and I think it's not like this. We are not the best team, this is clear. I'm not the best coach. We are a team that wants to work, wants to give everything on the pitch. Il va falloir qu'on ait une réaction parce que cet après-midi, le contenu qu'on a montré ne me convient pas. Je suis très conscient que les résultats ne sont pas du tout ceux qui sont escomptés. Et avec le staff, avec les joueurs, on adhère à l'idée de vouloir se battre pour réussir et de chercher des choses nouvelles, de faire des ruptures à certains moments. Mais je crois qu'on va le faire. Lorient, dans le dur, reste barragiste, mais n'abdique pas. La série de 5 matchs sans victoire s'arrête pour le Stade Rennais. On dit souvent quand il y a un nouveau coach que les joueurs veulent se montrer. Électrochoc. En tout cas, le système marche. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater tactiquement. Ouais, ça redistribue les cartes. Il y a des perdants dans l'affaire. Je pense à Signon qui perd son poste. Ludovic Blas était remplaçant. On se retrouve avec un nouveau système qu'il avait déjà utilisé aussi à Strasbourg, qui lui a réussi aujourd'hui. Est-ce que ce sera le système de ces prochaines semaines, on verra, mais en tout cas, il a quand même un effectif de qualité pour jouer dans plusieurs systèmes. Il a commencé en 3-4-3, on verra par la suite. Le Stade de Reims n'a pas été assez bon. Collectivement et individuellement, on n'a pas atteint le niveau qu'on devait atteindre. Et puis surtout sur les moments très importants du match, on n'a pas été présent. Tu sais, contre une équipe qui change d'entraîneur, qui a une nouvelle vague d'énergie, il faut être très présent et très près dans les 10-15 premières minutes, chose qu'on n'a pas du tout été parce qu'on a encaissé au bout de 4 minutes, 5 minutes, je ne sais plus. Et pareil, en deuxième mi-temps, tu sais qu'ils vont ressortir avec un peu d'enthousiasme. Tu leur as planté un but avant la mi-temps, donc il va y avoir un regain d'énergie. Et on est en retard partout, on sort de position, on n'est pas prêt à défendre. Donc je le dis, sur le moment important, on n'a pas été là, on n'a pas été bon. Je vais pas épiloguer. Arrête de parler. Bloquez là-bas. J'étais en colère, j'ai dit à l'arbitre de touche que j'ai l'impression qu'on n'avait pas trop envie de voir Clermont en première division l'an prochain. Voilà ce que je lui ai dit. Je pense que ça lui a pas plu et donc il a appelé l'arbitre du centre. Quel scandale, quelle honte, quelle honte. Honteux ce qui se passe, honteux. On est là, la Ligue des Champions, on n'est pas... Sotoka fout le bordel à chaque fois, quand il est sur le banc, il arrête pas qu'on vient ici, tu fous le bordel. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui fous le bordel. À chaque fois. T'as raison, c'est pas moi qui fous le bordel. C'est un bel axe de progression pour lui, de se dire voilà, maintenant je suis plus le même joueur qu'avant, j'ai plus le droit de faire ça, et là je n'y changera rien. Aujourd'hui, Eliouï est un joueur de Champions League, et tu peux plus faire ça. Et après, pour grandir, il est obligé de faire des petites erreurs comme ça. Tu fais des erreurs, tu grandis. Et puis s'il continue, bien évidemment, tu vas ressembler à un certain Mario Balotelli que je connais très bien. Et ça va lui déjouer des tours, mais encore aujourd'hui, on va lui pardonner. Mais Francaise le défend quand même. Il le défend. Oui. Mais après, c'est peut-être que Francaise n'aura pas le même discours à l'intérieur, dans le vestiaire. Là, bon, on en est où ? Est-ce qu'il faut être encore optimiste ? Non, là, on en est où ? Il faut attendre les mercato pour recruter un buteur. Ah oui. Aller nous chercher un pseudo très aigué, un mec qui vient finir dans la surface de réparation. C'est la seule solution que je vois aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille. C'est un feu d'artifice d'émotion. Je suis ému, touché, je suis en train de kiffer, je revis des choses. Tu vois, ce sourire, il est beau, ce sourire. Moi, j'aime trop ce sourire-là. I'm gonna try to speak in English. Okay. I need to keep practicing. You know why I speak English? Ouais. Of course you know.
Because you had a girlfriend American. No, because I went to the school. Pour un match de gala, il faut le costume adéquat. Les Parisiens arrivent sur leur 31 parce que ce match contre Monaco a tout du choc, du rendez-vous où les stars sont attendues. Kylian Mbappé retrouve aussi son club formateur. Long échange avec le chef cuisinier de Monaco. Le plus important, comme je dis, c'est que l'équipe continue sur cette dynamique de victoire, surtout en Ligue 1. Et voilà, on attend encore un gros soutien mardi face à Newcastle parce que voilà, va falloir gagner les 2 prochains matchs avec des champions. On est bien préparé pour le match de Newcastle. On a hâte de jouer ce match. Les Parisiens avides de revanche après avoir été écrasés 4-1 à l'aller, prêts à embraser encore une fois le Parc des Princes et prolonger l'euphorie de vendredi. J'ai trouvé que pour une répétition générale de gala, elle a été menée de main de maître, de bout en bout. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que de la première à la dernière minute, il y a eu cette intention de faire mal à Monaco tout le temps. Monaco n'a pas baissé les bras, c'est aussi pour ça qu'on a vu un super match. Donc oui, pour préparer Newcastle, forcément, il n'y a pas mieux. Il fait des bons matchs. Attention. Le piège de l'arrosage automatique, donc. C'est celui dont vous parliez, Chris? Ah ouais. Ah, ça y est. Hop là, une petite douche froide. Au cœur de l'action. Au cœur de la joie.